vous tous, bienvenue à cette rencontre d'information durant laquelle nous allons vous entretenir de la reconnaissance des acquis et des compétences, mieux connues sous son acronyme RAC. Votre présence témoigne de votre intérêt à en savoir plus sur un service malheureusement encore peu connu des personnes à qui il est dédié, ce, malgré qu'il soit offert depuis quelques décennies. On vulgarise la définition de la RAC en disant qu'elle permet de faire reconnaître officiellement des compétences acquises ailleurs que sur un banc d'école. Durant cette séance d'information, vous apprendrez ce qu'est la RAC pour qu'à la fin, vous soyez vous-même capable de savoir si ce service peut s'adresser à vous et si c'est le cas, comment entreprendre la démarche sans délai. Qu'est-ce que la RAC? Bonjour à tous. Saviez-vous que la RAC, c'est un service qui permet de faire reconnaître officiellement, par un diplôme ou un relevé des apprentissages, les compétences qui ont été acquises au cours d'expériences professionnelles ou personnelles. Une démarche individuelle centrée sur la personne et ses besoins. Un service distinct de celui de la formation traditionnelle proposant de multiples avenues qui pourraient s'avérer moins contraignantes dans le temps pour faire reconnaître ou acquérir des compétences. Un service gratuit qui demande néanmoins un investissement personnel. Une période d'échange avec votre animateur est prévue à la suite de la présentation pour répondre à des questionnements, éclaircir certaines parties et s'assurer que tous les participants ont une bonne compréhension de ce qu'est le service en RAC. À la fin de cette rencontre, les personnes intéressées sauront ce qu'il leur faut faire pour entreprendre une démarche ainsi que les coordonnées de la ou des personnes à contacter. Par souci de garder votre intérêt, la présentation sera entrecoupée de courtes vidéos et d'animations préenregistrées. Débutons donc par le témoignage d'une personne qui a choisi d'entreprendre une démarche en RAC pour améliorer ses conditions de travail. Voyons ensemble le témoignage de Claude suite à sa démarche dans le programme de soudage-montage. Moi, je m'appelle Claude. Ça fait 32 ans que je suis soudeur. J'avais déjà entendu parler de la reconnaissance des acquis et compétences, mais j'avais rien voulu savoir. J'avais travaillé pour le même shop toute ma vie. Personne ne critiquait mon travail. Il y a 3 ans, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé a été achetée par un plus gros. Avec les nouvelles normes instaurées, même avec mon bagage, je ne me qualifiais plus. Ça prenait un papier. J'ai cherché ailleurs, toujours la même histoire, pas de diplôme. Que veux-tu? Les temps changent. Je me suis rendu à l'évidence. J'ai pilé sur mon orgueil et je suis retourné sur les bancs d'école. Finalement, je dois dire que ça a été plus simple que je croyais. Puis, je n'étais pas tout seul de ma gang. J'ai passé des tests de qualification, j'ai fait des cours à temps partiel avec horaire flexible. Puis en moins d'1 an, j'étais diplômé. Grâce à la reconnaissance des acquis, j'ai sauvé ma job. En plus, en combinant mon expérience avec mon diplôme, j'ai eu une belle augmentation. C'est pas beau, ça? Nous allons enchaîner avec quelques renseignements qui vont vous permettre de mieux connaître la RAC. Voyons ensemble quels sont les principes de base de la RAC. Principes fondamentaux. Une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et de ses compétences dès lors qu'elle fournit la preuve qu'elle les possède. Un deuxième principe fondamental. Une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà ni à refaire dans un contexte scolaire formel des apprentissages qu'elle a déjà réalisés dans d'autres lieux selon d'autres modalités. Et finalement, une personne doit être exemptée d'avoir à faire reconnaître de nouveau des compétences ou des acquis qui ont été évalués avec rigueur et sanctionnés à l'intérieur d'un système officiel. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je connais la RAC. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai 28 ans, je n'ai jamais aimé l'école, je n'étais pas bonne et en plus, je n'étudiais pas. Mais j'étais veillante, par exemple. J'ai commencé à travailler comme aide cuisinière. C'était plaisant de gagner des sous pour les sorties puis des petites gâteries.
À 16 ans, j'avais à peine terminé mon deuxième secondaire quand j'ai dit à ma mère que je voulais lâcher l'école pour aller travailler. Pas besoin de vous dire que je l'ai un peu découragée. Fait que je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'abattoir à une 60aine de kilomètres de chez nous. Je m'y suis présentée puis on m'a embauchée. Donc, j'ai appris à ma mère que j'avais un emploi et que je quittais l'école. J'ai fait la navette un peu entre mon domicile de mes parents et l'abattoir jusqu'à ce que l'hiver arrive. Mais que par la suite, j'ai demeuré chez quelqu'un que je connaissais près de mon lieu de travail. Tranquillement, pas vite, je me rendais compte que je ne voulais pas exercer ce métier toute ma vie. Fait que je me suis donc inscrite à l'éducation des adultes tout en travaillant. Je devais me prendre en main puis terminer mon 4e secondaire. À qui s'adresse la RAC? Toute personne qui possède une expérience de travail ou qui a acquis par elle-même des compétences est candidate pour la RAC, sans égard à la durée de cette expérience ni à l'endroit où elle l'a acquise. Ce ne sont pas les années d'expérience qui comptent, mais bien les compétences que la personne a développées. Visionnons ensemble une animation qui cite des exemples pertinents. Pierre travaille à temps plein dans une usine de maisons préfabriquées. Il a lui-même construit sa demeure ainsi que celle de ses 2 enfants. Il veut intégrer l'industrie de la construction. Un DEP facilite l'obtention des cartes de compétences délivrées par la CCQ. Une démarche en RAC est appropriée. En tant que bénévole, Marie s'est habilitée à utiliser le traitement de texte et d'images pour réaliser diverses tâches, rédiger des convocations, des ordres du jour et des procès-verbaux, adapter des images pour des campagnes de publicité et gérer la correspondance. Son conseiller en emploi lui recommande alors une démarche de RAC en secrétariat. Plusieurs travailleurs ont intégré l'industrie éolienne par le biais de formations sur mesure. Ils ont acquis au fil du temps d'autres compétences. La cadence de mise en place de nouveaux parcs éoliens s'essouffle. Certains d'entre eux entreprennent une démarche de RAC en soudage-montage pour obtenir un DEP. Francine doit posséder son DEP pour être éligible à un prêt qui lui permettrait d'acheter l'érablière familiale, aménager la forêt, entailler des érables, installer et entretenir la tubulure, produire le sirop sont des compétences qu'elle possède. Voilà une candidate parfaite pour la RAC en production acéricole. Bref, les motivations pour entreprendre une démarche de RAC sont variées, selon les besoins de la personne. Il est important de rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'avoir acquis toutes les compétences d'un programme d'études pour entreprendre une démarche de RAC. On reconnaîtra ce que vous possédez et on vous proposera des moyens pour acquérir ce qui vous manque. Ce qui différencie la RAC de la formation professionnelle traditionnelle. Il est important de bien comprendre ce qu'est la RAC et une comparaison avec la formation professionnelle traditionnelle contribue à cette compréhension. Visionnons ensemble cette animation qui dresse un parallèle entre les 2 services. La formation traditionnelle offre un processus d'apprentissage de tous les éléments de chacune des compétences d'un programme d'études selon une logique de développement où l'on décortique les compétences, étape par étape. Le niveau visé pour la maîtrise d'une compétence doit être équivalent aux objectifs du programme d'études. Tandis qu'en RAC, l'approche est personnalisée et tient compte de ce qui est acquis. Cette approche est centrée sur les besoins précis de l'individu. Le niveau visé pour la maîtrise d'une compétence doit être équivalent à celui d'une personne en fin de formation. La formation traditionnelle est davantage accessible à des jeunes en continuité de formation, aux travailleurs en chômage et désireux de réintégrer le marché du travail comme diplômés, et à des personnes sans emploi qui peuvent et acceptent de faire un retour aux études à temps plein. La reconnaissance des acquis et des compétences convient à des personnes ayant le besoin ou le désir qu'on leur reconnaisse une ou plusieurs compétences. L'obtention d'un diplôme n'est pas toujours l'objectif poursuivi. Généralement, elles ne souhaitent pas faire un retour aux études à temps plein. La formation traditionnelle et le service de reconnaissance des acquis et des compétences s'adressent à des clientèles différentes. Aux fins de diplomation, ils sont complémentaires. Il faut se rappeler que les personnes qui s'y intéressent ont un passé, des aspirations et des besoins différents. Et surtout se rappeler que la RAC a comme référentiel les programmes d'études professionnelles du ministère.
Chacune des compétences est vérifiée par un spécialiste avant de la reconnaître. Le service de RAC diffère d'une commission scolaire à l'autre et aussi d'un programme à l'autre. Il importe de mentionner que la RAC demande un investissement de la personne qui entreprend la démarche. La RAC n'est pas un service qui permet d'obtenir un diplôme à rabais. Une compétence ou un diplôme acquis à la suite d'une démarche de RAC aura la même valeur qu'un diplôme obtenu en fréquentant à temps plein un centre de formation professionnelle. On devra donc fournir des efforts pour acquérir les compétences manquantes. Dans sa conception, la RAC permet d'acquérir des compétences manquantes selon un mode d'apprentissage et un horaire qui conviennent à la personne. À ce chapitre, les opportunités différeront d'une commission scolaire et d'un programme à l'autre, comme nous en traiterons plus loin. Cependant, les étapes de la démarche seront toujours les mêmes. À l'automne 2005, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Je me suis inscrite en formation professionnelle dans le programme de protection et exploitation des territoires fauniques. Moi, en fait, j'adorais la forêt, la faune, la pêche, la chasse comme loisir. Mais travailler là-dedans, je me suis rendu compte que non. Parce que en plus, le taux de placement en région était presque à zéro. Puis quand j'ai eu un examen en échec, même s'il me manquait que 2 ou 3 cours à compléter, j'ai abandonné la formation. C'est après cela que j'ai eu ma première expérience de travail comme préposé aux bénéficiaires dans une résidence privée pour personnes âgées. J'aimais la clientèle, mais j'aspirais à de meilleures conditions de travail. On m'a offert un poste en acériculture et je l'ai accepté. J'ai travaillé en acériculture durant près de 3 ans, mais plus je prenais de la maturité, plus je me rendais compte que j'aimais prendre soin des gens. Fait que je suis donc retournée travailler en résidence privée durant 2 ans. Mais je revenais au salaire minimum à 9,90 $. Avec ce salaire, je comprenais qu'il me serait difficile d'accomplir plusieurs de mes rêves pourtant raisonnables, mais à retour, j'étais bien dans ce milieu et tous les matins, j'avais hâte d'aller travailler. La première étape, l'accueil. Lorsqu'une personne veut entreprendre une démarche en RAC, elle prend rendez-vous avec un conseiller qui, dans un premier temps, s'informera de son objectif. Il évaluera avec elle si le service peut répondre à ses besoins compte tenu de sa situation et des acquis qu'elle prétend posséder. Le conseiller révisera avec la personne toutes les étapes de la démarche et s'assurera que celle-ci comprend bien les niveaux d'autonomie et d'investissement personnel que cela exige, particulièrement au regard des activités qu'elle aura à réaliser. On insistera sur la nécessité de concilier démarche, travail, famille, loisirs, horaires. Si la personne décide d'entreprendre la démarche parce qu'elle croit en ses capacités de réalisation et de réussite, le conseiller amorcera l'étape suivante. La deuxième étape, la préparation du dossier. Dès que la personne a précisé ses objectifs, elle peut commencer la préparation de son dossier qui peut être divisé en 2 grandes parties. La première partie de la préparation du dossier consiste à compléter les fiches descriptives. Il s'agit d'un outil d'auto-évaluation permettant de faire l'inventaire de ses acquis relativement à chacun des éléments essentiels qui composent une compétence, et ce pour chacune des compétences que vous souhaitez acquérir ou faire reconnaître. Pour chacun des éléments, la personne devra inscrire le résultat de son auto-évaluation « Je suis capable »,« Je ne suis pas capable »,« J'ai besoin de précision ». Elle complétera une fiche descriptive pour chacune des compétences qu'elle veut se faire reconnaître officiellement. La deuxième partie est davantage d'ordre administratif et consiste à fournir certificat de naissance, le conseiller vous indiquera comment vous le procurer lors de l'accueil, carte d'assurance maladie ou permis de conduire, documents d'immigration s'il y a lieu, curriculum vitae à jour, qui pourra éventuellement vous servir à reconnaître la compétence recherche d'emploi. Relevé de notes et diplôme, au besoin on vous indiquera où vous le procurez, carte de compétences et attestation de formation. Une expérience valable en milieu de travail peut, dans certains programmes, permettre de reconnaître un stage sans avoir à le faire. Si c'est le cas, vous aurez à fournir une lettre d'un employeur faisant état des tâches effectuées dans son entreprise et de la durée de votre emploi. Cette lettre peut être déposée à tout moment durant la démarche. Un poste dans une résidence privée de bonne renommée, situé plus près de chez moi, s'est ouvert, puis j'ai été embauchée à la condition de compléter une formation d'une 100aine d'heures exigée pour les préposés qui travaillaient dans la résidence privée. Comme j'avais de l'expérience, une des propriétaires m'a parlé de la RAC.
J'ai rencontré la responsable de la commission scolaire et après une entrevue de validation, elle m'a remis 5 livres pour que je revise mes éléments théoriques. Je devais la rappeler lorsque mes apprentissages seraient complétés et que je serais prête à passer des évaluations. Pour arrondir le salaire, je devais travailler à temps partiel dans un bar. Mon grand amour pour l'école m'a rattrapée. J'avais beaucoup plus de facilité à fermer mes livres qu'à les ouvrir. Je ne me sentais pas capable de compléter ma démarche et j'allais abandonner quand l'une des propriétaires qui enseignait également en formation professionnelle et à qui j'avais confié mes difficultés m'a carrément remise en question. Elle m'a dit que je faisais un excellent travail. Comment une fille comme moi, qui se disait bonne à rien à l'école, avait-elle appris tout ce que je savais? Elle m'a dit qu'elle intervenait en RAC dans les 2 programmes qui formaient des préposés aux bénéficiaires pour travailler à domicile et en établissement de santé. Elle m'a également dit que la diplomation était obligatoire pour travailler en établissement de santé au secteur public et que les conditions de travail étaient nettement plus avantageuses, ce qui a rallumé mon désir d'améliorer mon salaire et mes conditions de vie. Évidemment, si la personne juge qu'elle ne maîtrise presque pas d'éléments pour toutes les compétences, la RAC n'est pas pour elle. Par contre, il n'y a pas de règle portant sur un minimum d'éléments de compétences devant être maîtrisés avant d'entreprendre la démarche. La fiche descriptive permet de se situer par rapport aux exigences d'une compétence, de reconnaître les éléments manquants et de se préparer à l'entrevue de validation. Elle propose également des conditions de reconnaissance pour chacune des compétences. La 3e étape, l'analyse du dossier. Lorsque le conseiller recevra votre dossier, il en fera l'analyse. Dans un premier temps, il recherchera les équivalences pouvant être obtenues par des cours suivis et réussis antérieurement dans le système scolaire. Il analysera également le contenu des formations suivies hors du système scolaire qui pourraient peut-être se substituer à l'obligation de suivre une formation. Cependant, pour toutes les formations suivies hors du système scolaire, une évaluation officielle de la compétence sera obligatoire. La 4e étape, l'entrevue de validation. Vous serez par la suite invité à une entrevue de validation pour laquelle le conseiller s'adjoindra un spécialiste de contenu. Dans certaines commissions scolaires, l'entrevue de validation est réalisée par 2 spécialistes de contenu. Essentiellement, l'objectif est de mieux vous connaître et de s'assurer du bien fondé de votre auto-évaluation. En fait, on s'assure que la présomption de compétences que vous avez établie demeure justifiée. Cette entrevue est reliée à chacune des compétences que vous souhaitez voir reconnaître ou acquérir et porte sur des éléments concrets de vos expériences de travail. Dans certains programmes, les compétences relatives à la recherche d'emploi, à la connaissance du métier et au stage pourraient être reconnues lors de cette entrevue sur réception de pièces justificatives. J'ai donc recontacté la responsable de la RAC à la commission scolaire, puis je lui ai parlé de mon intention de reprendre ma démarche en RAC dans le programme de formation professionnelle, assistance à la personne en établissement de santé. On m'a fait passer des évaluations pour des compétences qu'on croyait entièrement acquises. La responsable m'a remis des guides d'apprentissage pour les autres compétences. À ma première expérience en RAC, je comprenais rien dans les livres, mais cette fois-ci, on avait le droit d'appeler l'enseignante pour recevoir des explications sur ce qu'on ne comprenait pas. Fait que de plus, pour certaines compétences à acquérir, en plus du livre, l'enseignante donnait des cours en ligne que je pouvais suivre sur un ordinateur à la maison. Quelle différence! Avec elle, pas le choix de les ouvrir, ces livres-là. Les filles, jeudi, je vous donne un test là-dessus, vous avez besoin d'être prête. Stéphanie, où es-tu rendue dans ton guide de la compétence 8? Tu ne m'as pas encore appelé, travailles-tu? Tu sais que tu es capable, tu ne me lâches pas. Fait que comment tu ne veux pas avancer dans telles conditions? S'il est déterminé que certaines compétences semblent maîtrisées, vous serez prêt à passer à l'évaluation et la condition de reconnaissance sera choisie en tenant compte de ce que vous aurez exprimé sur la fiche descriptive de la compétence. Si vous maîtrisez des éléments de compétence sans la maîtriser totalement, on vous proposera de suivre une formation partielle. S'il est déterminé que vous ne maîtrisez pas du tout une compétence, on vous indiquera que vous devrez acquérir une formation complète. La formation complète n'exige pas nécessairement que vous fréquentiez un centre de formation professionnelle.
La cinquième étape, l'évaluation des compétences jugées maîtrisées. C'est l'étape qui permet la reconnaissance officielle des compétences que vous avez acquises. Pour obtenir un diplôme, toutes les compétences devront être évaluées. Par contre, il est possible d'évaluer seulement quelques compétences si cela correspond à votre objectif de formation. Exemple, évaluer les 3 compétences relatives au soudage d'aluminium du programme soudage-montage, effectuer des calculs pharmaceutiques du programme assistance technique en pharmacie, produire les payes du programme comptabilité. Il faut savoir que vous aurez le temps de vous préparer avant de vous faire évaluer et que cette évaluation est nécessaire pour que le diplôme obtenu lors d'une démarche en RAC ait la même valeur que celui obtenu après avoir suivi une formation complète dans un centre de formation professionnelle. Le niveau de maîtrise des compétences devra être le même. Par exemple, en charpenterie-menuiserie, un élève doit construire 2 ou 3 mini-escaliers durant sa formation pour se situer au niveau requis de maîtrise de la compétence pour intégrer le marché du travail. La personne qui a entrepris une démarche en RAC et qui en a construit quelques-uns pourrait avoir acquis le niveau de compétence exigé. La 6e étape, l'acquisition de compétences. Il se peut que l'on vous propose de faire une révision avant de vous présenter à une séance d'évaluation. Il se peut également que vous ayez besoin de formation partielle ou complète. Divers moyens sont possibles, dont celui d'apprendre par vous-même, puisque vous l'avez fait, de suivre de courtes formations, d'intégrer un centre de formation professionnelle, de faire des apprentissages par d'autres moyens, tels l'usage de guides, de notes de cours, le recours à des mentors, des stages, du bénévolat, etc. Comme vous avez de l'expérience de travail, vous pourriez apprendre plus rapidement qu'un élève sans expérience et ne pas avoir à suivre toute la formation relative à une compétence. Plusieurs centres de formation offrent des formations spécifiques à leur clientèle en RAC. Certaines formations sont offertes à distance par la visioconférence, d'autres offrent le soutien d'un spécialiste de contenu à distance, certains permettent à une personne d'intégrer un groupe de formation régulier pour une compétence. Bref, les modes d'acquisition sont nombreux et variés et on tient compte généralement de vos disponibilités. À mesure que les compétences seront jugées acquises, ces compétences seront évaluées formellement. Le suivi du plan d'accompagnement et le bilan de la démarche. À la suite de l'entrevue de validation et des choix de moyens de formation que vous aurez pris, le conseiller mettra et tiendra à jour le bilan de vos compétences acquises et manquantes et il verra à ce que le parcours de votre démarche demeure adapté à vos besoins, à votre réalité et à vos objectifs. Une semaine avant d'avoir obtenu mon diplôme, j'ai été embauchée au Centre de santé et de services sociaux. J'ai un emploi permanent et je suis affectée à 3 établissements différents. Quand je travaillais en résidence privée, en plus des soins aux personnes, il fallait aussi faire à manger, les lavages, etc. Le salaire ne me paraissait pas être à la hauteur de la tâche que je prenais quand même plaisir à accomplir. Maintenant, juste la job qui me passionne, prendre soin des personnes âgées, les divertir, les faire sourire, leur assurer une présence d'une personne qui aime prendre soin d'elles et surtout leur témoigner beaucoup d'affection et leur faire sentir qu'elles sont encore importantes, même si plusieurs d'entre elles ne reçoivent à peu près jamais de visite. J'ai trouvé ma voie, j'adore mon milieu de travail, je suis heureuse. Au plan personnel, je gagne maintenant 19,14 $ et je fais du supplémentaire à temps et demi autant que j'en suis capable. Et ça va augmenter rapidement. Ça me permet des petites gâteries et des plus grosses. Merci la vie d'avoir mis la RAC sur ma route. Merci la RAC de m'avoir permis de connaître une prof si motivante. Les statistiques. Au cours de l'année où ils entreprennent une démarche en RAC, près de 30% des personnes obtiennent un diplôme en formation professionnelle. Cela démontre qu'une démarche en RAC peut être réalisée dans un court délai. Pas moins de 52% des personnes obtiennent un diplôme de formation professionnelle. Les retombées pour les personnes. Écoutons cette courte animation qui fait état des retombées possibles de la RAC pour un individu. Il faut se rappeler ce que la RAC peut apporter à un individu. L'estime de soi, la motivation, la polyvalence, un accomplissement personnel,
une reconnaissance de son plein potentiel, une meilleure stabilité d'emploi, une progression plus facile dans son cheminement de carrière, une reconnaissance officielle de ses compétences et la fierté de faire partie des travailleurs diplômés.